nous allons faire un projet de structure métallique, un bâtiment. Bon, nous commençons par le préférence de la tâche. Concernant les matériaux, on prend matériaux Eurocode, acier 275, le béton C25-30. Comme catalogue de profilé, on va utiliser Hero. Si vous n'en avez pas, il faut juste aller ici, vous cherchez Hero, puis vous cliquez sur OK. Par sa norme de conception, on va utiliser ces normes-là. Au niveau de charge, on prend les Eurocode. Prenons ça, prenons les annexes françaises. C'est fini. Enregistrer comme paramètre par défaut. OK. On va commencer notre projet. Là. Nous avons deux portiques. 8 mètres. Espacé 4 fois. 32 mètres de long, de portée. Sur Z, nous avons la hauteur de nos poteaux. Vous vérifiez ça là. La hauteur de nos poteaux est de 7 mètres. Eh bien non. Nous avons 7 mètres. Valeur. Et on a 7 mètres 30. À partir de 0, 7 mètres 30 pour les fêtages. Valeur. Ok, nous aurons deux portiques. Supprime tout ça, il y a trop de... Je mets 4, 8. Ok, ça me suffit comme ça. C'est bon. Nous avons quel type de profilé? À l'extérieur, nous avons des IP 360. À l'intérieur, c'est des 160. Cliquons là-bas. Héros, je prends la famille des IPE 360. Je choisis aussi l'autre, les 160 directement, les 170 plutôt. Et à ce niveau, je prends poteau. Puis 360. Puis 170. Maintenant, place à mes arbres électriers, je prends outre. Pour les arbres, ceci. IP 330. Non, plutôt ça c'est HAD 160. IP 360, on va changer. IP 330, mise à bas, étrier.
IPE 360, 330. Ajouter. L'autre section, c'est HA. Quand même, ça concerne le poutre, mais et 160. Bon, pour mes poutres, ce sont des IPE 330. C'est bon. Je vais changer la section du profil intérieur ici. Je clique là-bas. Ça sont les photos normalement. Petite photo. Je prends ça. Je vais changer sa section. C'est pas des IPE, c'est un HA 360. Au-dessus. Ce sont des poutres. Maintenant, je vais placer mes appuis. J'ai des appuis articulés. Articulation partout. Ok, j'ai défini le premier cas de charge, le poids propre. Poids propre. Ajouter. Maintenant, je vais aller sur chargement. Neige vent, je clique sur neige vent. Nous sommes là. Je vais détecter l'enveloppe extérieure. Concernant ma profondeur, c'est 42 mètres. J'ai 42 mètres. Entre distance là, je mets l'anthrax de 6. En mettant l'anthrax de 6, j'aurai 8 portiques. Je vais simplement générer la charge du vent. Je rentre un peu en arrière, ici avec base en reposant sur le sol. Non, on va reposer ça sur le sol. Paramètres, altitude géographique, nous sommes à une altitude de 350 mètres. Dimension de la structure, c'est bon. Je vais diviser la structure 50 ans, c'est bon. Le vent. Avec comme vitesse de base ici, 28. Catégorie de terrain, race, campagne, vignoble, terrain dispersé. Nous sommes dans la zone 3B, zone urbanisée, industrielle. Passe à la génération 3D. À ce stade ici, il faudrait déterminer les dimensions, l'espacement de nos listes de bardage. Ainsi, nous allons chercher leur section. Nous allons utiliser les profilers à nu. Clique là-bas. Je prends les IPE. IPE 220. Ajouter. Appliquer. J'ai mes IPE 220. Je vais les espacer. Espacement relatif.
La hauteur c'est 7 mètres. Zéro 5 0 75. Je fais copier. Je colle là-bas. Maintenant au-dessus, j'ai 0,25. J'ai d'abord 0 et 0,25. Zéro 5, 0,75 et au-dessus je vais mettre à 0,98. Je fais copie, je vais coller ici. J'ai copié encore ça. Je vais coller là tout en modifiant. Au début, ce n'est pas 0, c'est 0,0.2, 0,0.2, 0,25, 0,50. Que je n'ai pas de conflit là-bas. Je m'arrête à 0,75. C'est bon. Je prends la même configuration, je vais copier là-bas. Ok, c'est bon. Je peux cliquer sur générer 3D. Il me demande d'enregistrer. Je passe à hangar métallique. C'est généré. Nous passons maintenant en 3D. Voici notre structure. À présent, on va s'occuper des excentrements. Normalement, nous avons ici à cet endroit des jarrets. Les jarrets, on peut le placer à des endroits. Bon, au niveau, à ces niveaux ici, les jarrets aussi des pieds, des jarrets des faîtages, à la clé des faîtages. Au niveau, on peut le mettre du point de vue conception, déjà, ou soit on peut les ajouter lorsqu'on calcule les assemblages. Cette fois-ci, on va les ajouter au moment de calcul de nos assemblages. J'active croquis déprofilé. J'ai ma structure qui est là avec mes pannes. Vous voyez, si j'ai mes pannes faîtières à ces niveaux, j'ai les pannes sablières. À présent, nous allons utiliser les excentrements. Pour ce faire, je vais aller sur structure, caractéristiques additionnelles, excentrement. Je vais modifier ceci. Je double-clique d'abord. Lower fringe ou semelle inférieure que j'aurai à modifier. Je mets un à côté. Ça va. Maintenant, les axages. L'axe, je vais le placer au-dessus. Par rapport à quel élément? À cet élément-là. Ajouter. Je vais choisir par exemple cet élément ici. Vous voyez, il est placé directement au-dessus. Je vais changer la projection XY et là normalement
ça c'est mieux. Ça me permet de sélectionner facilement tous les éléments. Je sélectionne, je maintiens CTRL pour une sélection multiple. Sélectionner. C'est fait. Je clique sur appliquer. Je peux rentrer en 3D pour voir tout ça. Je rentre en 3D. En zoomant, je vois que effectivement mes pannes sont placées au-dessus. Et je vais faire de même pour mes listes de bardage. Ici, il y a des éléments qui manquent. Un élément qui manque là. On va les ajouter. Pour ce faire, nous allons utiliser miroir. Je viens ici sur édition, miroir vertical, miroiter par rapport à quel point, à ces points ici 24. C'est fait. Maintenant, je vais me concentrer sur les autres éléments. Ici, c'est vraiment bien. Presque. Bon, on va modifier ça. Semelle inférieure toujours, mais je vais me donner les deux côtés. Et ici, je vais seulement changer. Je mets ceci, ajouter, fermer. À présent, si je clique sur ça, il y a une différence. Je dois faire la projection. Pas celle-ci, je change de projection. Voilà, je fais sélectionner, je vais tout sélectionner. Je prends le dernier portique. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de nos prochaines publications. Chaque semaine, nous publions. Je clique ici, appliquer. Il y a une petite erreur là que nous avons commise. Pour l'autre côté, enlever les excentrés dans l'autre sens. Effectivement, bon, on vient là. Un tout petit peu modifié. Sur la position, on prend dessus. Les axages, on prend en bas. La position, là c'est facultatif, on peut prendre ça. J'appelle ça 3. 3 concerne les éléments qui sont là. YZ. Clic droit, sélectionner. Je vais sélectionner tout ça.
appliquer. On peut rentrer en 3D pour voir la réalité de ce que nous avons fait. Effectivement, c'est bon. C'est déjà bon. À présent, nous allons appliquer le bardage au-dessus. Les bardages vont nous servir à reprendre la charge de la toiture. Nous venons là. Bon, bien avant d'appliquer le bardage, il reste un élément, les contreventements. Nous allons placer les contreventements à l'intérieur. Nous avons combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va placer les contreventements ici, à l'intérieur, là, partout. Et nous placerons aussi les contreventements longitudinaux, pas seulement transversales. Pour les contreventements, nous allons utiliser les cornières. Nous allons utiliser les cornières. Des types barres, cornières, barres et cornières L80 8. Ce que nous allons utiliser, c'est le type barre. Étirer jusqu'au sommet, fait inverse. Échappe, bon, on fait au-dessus. Je sélectionne ça. Je vais utiliser miroir. Ici. 8 mètres. Ok. Une fois. Continuer avec miroir. Faire sélection similaire par section, c'est bon. Maintenant je viens ici, 16 mètres. J'espère que je suis bien positionné. Mon élément aussi, c'est bon. On va continuer. Maintenant ça c'est le contreventement central, c'est bon. On va maintenant faire le contreventement dans ce sens ici. Contreventement longitudinal, on va contreventer. Là et là. Bon, pour ce faire, on utilise la même section. Continue. Je sélectionne mes éléments, ça et ça. Je vais copier ça autant de fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois.
de là jusque là. C'est fait. À présent, je vais voir qu'est-ce qui est facile à faire. Je vois que c'est facile de faire là et de copier au lieu de tout sélectionner et faire miroir. Bon, je viens là. C'est bon, je sélectionne les deux. Six fois. Je clique là, je l'amène là-bas. C'est bon, mes contours rendements sont faits. À présent, j'ai terminé la modélisation. J'ai terminé la modélisation. Il ne me reste que à placer les charges. Avant de placer les charges, on va d'abord placer la toiture. Et pour la toiture, on va représenter ça par le bardage. On vient sur structure, bardage. On prend rectangle dans des directions. Là. Non, pas là-bas. Je recommence premier point. Deuxième point, c'est pas là, c'est là-bas. Et le dernier, il vient. Non, il y a un problème. Premier point. Deuxième point. Le troisième, là. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. Et on fait de même. Premier point, deuxième point c'est ici, et le troisième on vient là. Premier point, deuxième point, le troisième nous venons là-bas. Premier point, deuxième et troisième là. C'est bon. On va placer nos charges. On va ajouter d'autres cas. Cas de charge permanente. J'appelle ça poids de la toiture, poids toiture, toiture multicouche, et comme charge d'exploitation, c'est entretien. Pour le poids de la toiture, c'est une charge uniformément répartie, surface, l'intensité, moins, toiture multicouche, moins 0,25 kilopascal. Je sélectionne tous mes bardages, appliquer. Pour la charge d'entretien, dans la valeur de 0 code, la notion a un peu évolué. Donc normalement les charges d'entretien avec les 0 code, ça varie de 0,5 à 1. Et cela peut être diminué selon la surface de l'élément. Pour cet exercice, on va prendre 0,80.
À présent, nous allons faire une chose avant de lancer les calculs. Nos éléments des contreventements ne doivent transmettre que les efforts normaux. Raison pour laquelle je vais d'abord les sélectionner. Je fais clic droit, sélectionner similaire par section, et à partir d'ici, je viens sur structure, caractéristiques additionnelles, caractéristiques avancées barre. À ce niveau, je décoche ça. Je vais le prendre comme barre transférant uniquement fort axial. J'ai placé toutes les charges. On commence par le charge statique. On va calculer, voire même dimensionner. Et puis dans la deuxième étape, on va appliquer, considérer les considérations dynamiques. Le même ouvrage. À présent, c'est fait. On va faire la combinaison automatique. Automatique avancée. Ici, on va décocher feu et accidentel. Je décoche ça, mais vous pouvez toutefois le tenir en considération si vous appliquez la charge du feu. Le groupe exploitation entretien par relation, je dois me rassurer que les charges qui sont à gauche passent à droite. Ce n'est pas fait, je dois le faire. À partir d'ici, j'ai cliqué sur générer et à présent je vais cliquer sur calculer. Le calcul est fait. Je vous remercie de votre attention. Au prochain numéro, on va exploiter le résultat, dimensionner et voir même les assemblages. Merci beaucoup.